iragile ngirame forora Deme babaninga falanebe iragile ngirame forora Imuti mirio kuimede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du navire Manège du Savoir qui a aujourd'hui comme compagnon Monsieur Manimben Gabriel, expert en logistique. Bonjour Monsieur Manimben. Bonjour Albert Marie, bonjour chers téléspectateurs. Oui, et bienvenue à bord de ce navire. Vous êtes habitué aux eaux. Justement, c'est mon métier, je monte tous les jours sur les navires. Vous allez nous apprendre à nager aujourd'hui et à connaître ce qu'il faut pour être dans ce métier. Vous avez dit que vous êtes expert en logistique. Qu'est-ce que vous mettez dans la logistique, surtout concernant les ports? Disons que la logistique, c'est l'action qui permet d'amener les marchandises de leur lieu de production à leur lieu de consommation. Il y aurait donc trois vecteurs. Généralement, il y a la mer, il y a les airs et il y a la terre. Et donc, pour faire parvenir des marchandises d'un endroit à l'autre, on utilise les logisticiens. À nous donc de décider de quel mode de transport sera adéquat pour un type de cargaison bien déterminé. Et nous avons le port de Douala, le port de Kribi, et peut-être d'autres aussi, mais les principaux dont on pourrait parler aujourd'hui. Dites-nous un peu comment se portent ces différents ports. Vous faites bien de le dire, d'autant plus que le trafic international du Cameroun passe par 90% par les ports. Aujourd'hui, nous avons le port de Douala, qui est la principale porte d'entrée du Cameroun. Et je crois dans les tout prochains mois, nous aurons le port de Kribi qui va entrer en action aussi. Et on prévoit également l'entrée en scène du port de Limbe pour bientôt. Et donc, certains penseraient que la multiplication de ces ports pourrait faire éteindre certains, notamment le plus vieux qui est Douala, que non. Parce que le gouvernement, en proposant la construction d'un autre port, c'est juste pour offrir de nouvelles possibilités au Cameroun, agrandir la capacité d'accueil et réduire le délai de passage des navires. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui à Douala, bien que des efforts soient faits, aient été faits et continuent à se faire pour réduire la durée de séjour des navires, il n'en demeure pas moins que dans certaines catégories de marchandises, et notamment le bois, on se retrouve à un délai d'attente de 30 jours par exemple. Et ce qui est très pénalisant, parce que si, pour dire au commun des Camerounais aujourd'hui, la gestion d'un navire moyen par jour est d'environ 20 000 $, donc pratiquement 10 millions de francs CFA. Imaginez-vous donc un navire qui fait 30 jours d'attente. C'est beaucoup d'argent. Et qui va payer cet argent? Le navire va l'imputer dans le fret, qui est une composante du prix de vente. Et donc, le gouvernement, en décidant d'augmenter les ports, c'est pour justement alléger le coût de revient des marchandises et par là le panier de la ménagère. Oui, et même le séjour dans cette différence. Oui, justement, le séjour va diminuer et comme ça l'amateur aura des gains. Et je voudrais vous dire ici que certains amateurs hésitent à venir à Douala, au Cameroun, justement à cause de ces délais prolongés. Et avec l'avènement du nouveau port et surtout le développement aussi proposé du port de Douala,
je pense que la destination Cameroun sera de nouveau privilégiée par le navire. Vous l'avez dit, plusieurs ports, 3 déjà, mais est-ce que nous avons de l'expertise qui pourrait prendre soin de ces différentes structures? Contrairement à d'autres pays de l'Afrique noire subsaharienne, le Cameroun regorge d'une expertise nationale avérée. Tenez, au port de Douala actuellement, sur le terminal conventionnel, parce que je vais dire en passant que le terminal à conteneurs est dédié, est concédé à DIT, mais pour la partie qui reste, donc qui contrôle à peu près 60% des marchandises entrant au port de Douala, 70% de ces marchandises sont manipulées et gérées par les Camerounais. Les activités, quelles sont connexes à ces ports et par ricochet, parler des différentes préoccupations qui accompagnent? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de personnes qui cherchent quoi faire. Est-ce qu'avec ces ports qui sont en train d'être mis à jour, il y aura un peu plus de possibilités pour trouver un emploi? Effectivement, c'est ça l'avantage du port. Parce que le port, certes, a besoin de certains spécialistes, mais le gros des troupes, si je peux appeler comme ça, est puisé dans le tas. Ça veut dire il suffit de savoir, de pouvoir porter un sac et le mettre, de le palettiser dans une palette. C'est un emploi. Et si je veux le cas de Douala aujourd'hui, les dockers, puisqu'il faut les appeler ainsi, occupent pratiquement 80% de la main-d'œuvre au port. Ça veut dire que ces dockers, leur recrutement n'obéit pas aux règles d'expérience professionnelle, diplôme. Bon, ceci ne voudrait pas dire qu'on doit encourager nos petits frères à ne pas aller à l'école. Et c'est vrai, même dans les recrutements aujourd'hui, bien que ce niveau éducationnel ne soit pas exigé, mais si nous nous retrouvons avec des gens qui sont mieux formés, ils sont pris. Et donc, forcément, pour les deux terminaux qui vont s'ouvrir à Douala, je crois qu'il y aura, pour parler du terminal polyvalent que je maîtrise, en première année, nous aurons environ pratiquement 500 emplois et donc environ près de 90% représenteront la main-d'œuvre docker. Donc des gens pas formés que nous allons former sur la place en les spécialisant dans les métiers ponctuels tels que le pointage, la manipulation des grues, conduire l'engin de manutention ou travailler à bord d'un remorqueur ou d'une plate sur l'eau pour charger les navires. Donc il y a beaucoup de métiers. Je ne vais pas passer les magasiniers, et les contremaîtres, les chefs d'équipe. Il y a une panoplie de métiers qui sont exercés dans les ports et qui ne nécessitent pas une formation primaire. La formation pouvant s'acquérir sur place. Ouais. Ouais. Et dans ce métier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Est-ce qu'on rencontre également des femmes dans votre domaine? Justement, on rencontre de plus en plus de femmes dans le domaine. Au Cameroun, ce n'est pas seulement dans le secteur de la logistique qu'on ne trouve pas beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'autres métiers. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager les femmes. C'est ainsi que nous pouvons voir, par exemple, dans les métiers comme le pointage, on retrouve des femmes.
c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais nous demandons aux femmes de s'y intéresser parce qu'on ne va pas les obliger à venir. Nous avons dans nos garages, nous avons des femmes qui sont mécaniciennes. Pourquoi pas des femmes dockers? Pourquoi pas? Peut-être parce que c'est trop lourd. Porter les sacs, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Nous ne pouvons pas réduire cela seulement au port de sac. J'ai parlé tantôt du pointage. Par exemple, le chef d'équipe qui doit seulement diriger les équipes qui travaillent. Et donc, c'est possible que les femmes viennent et elles trouveront leur compte. C'est vrai, vous êtes au port, mais vous avez également une vie personnelle. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Quels sont vos hobbies, Monsieur Manimben? Je suis un homme comme tous les autres. Ouais. Mais vous savez, c'est souvent difficile de parler de soi. On ne peut pas être sur la fenêtre, se voir passer dans la rue. Comme disait Monsieur Jourdain. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que Manimben, comme tous les autres Camerounais, je m'intéresse beaucoup à l'agriculture parce que je pense que ce sera le futur du Cameroun. Je suis en train de développer des plantations de cacao et des plantains dans mon village, d'Obissou, dans l'arrondissement de Nitoukou. Ah, mais nous disons bonjour à nos amis de Nitoukou. Oui, oui. Pour nous tenir lié, ça veut dire, vous leur disiez? Non, je leur disais que je vous salue, c'est votre fils qui vous parle. Oui. Et leurs amis de la CRTV leur disent bonjour aussi. Évidemment. Parmi les hobbies, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps, le travail m'accapare, mais de temps en temps, j'écoute la musique, je regarde les matchs de football. J'ai dû composer une chanson pour mes 20 ans de vie commune avec mon épouse, que j'ai chanté devant l'assistance médusée, qui était surprise de voir M. Manimben en train de chanter. Et je l'ai fait avec mon épouse et mes 3 enfants. Je crois que le présentateur de l'époque avait parlé de Manimben 5 pour présenter son et vous ne pouvez pas nous gratifier d'un petit a cappella? Oh, bien entendu, c'est commencé. Aujourd'hui, je vais connaître les plus beaux jours de ma vie. Oh, mes amis, aidez-moi à prier le Seigneur. Aujourd'hui, je vais connaître. Et alors, il y a 20 ans, jour pour jour, devant les hommes, nous disons oui. Aujourd'hui, devant le Seigneur, allons dire oui. Oui. Nous applaudissons pour vous, M. Manimben. Voilà, mais de ces 20 ans, qu'est-ce que vous partagez? La joie de vivre, qu'est-ce qui fait votre joie, qu'est-ce qui fait votre force? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les familles, il y a très peu de patience, il n'y a pas beaucoup de pardon. Oui, ce que je peux dire d'emblée dans la vie familiale, c'est que je remercie Dieu de m'avoir orienté vers une femme formidable qui est mon épouse. Les gens aiment dire derrière un grand homme se trouve une grande femme. Moi, je corrige en disant à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Mon épouse m'a été d'un très grand secours. Vous savez, dans notre métier ici, on n'a pas d'heure, surtout quand nous débutions. La preuve, je suis actuellement avec vous. Et ce n'est pas facile pour une femme d'attendre son mari qui vient dans les heures tardives. Généralement, on pense à autre chose. C'est le travail donc qu'elle m'a soutenu. De notre union, nous sommes nés 3 enfants.
qui nous donne entière satisfaction. Et vous savez, en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est difficile parfois que les gens perçoivent le travail des uns des autres. Généralement, quand vous émergez à partir de rien, comme moi, issu d'une famille très pauvre, les gens se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas... Il n'a pas mis la main quelque part. Il n'a pas mis la main quelque part. Et pourtant, ils ont vu les étapes par lesquelles nous sommes passés, mais personne ne pense à cela. Par là, vous voulez envoyer un message aux jeunes. Oui. C'est le travail qui vous a rendu ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui. En fait, le Cameroun est à construire. Et donc, tout jeune qui peut se mettre au travail a la possibilité d'émerger. Et ce qui manque le moins au Camerounais, c'est cette honnêteté et la persévérance. On ne veut pas se mettre au travail pour attendre. Oui. On veut aller très vite. Tout à l'heure. Quelqu'un a parlé de l'effet piment. Ouais. Parce que quand tu manges le piment, tu es brûlé. Ça te brûle les lèvres. Et pourtant, il y a de la place. Parce que quand je suis sorti de l'école en 88, je n'ai pas appris la logistique à l'école. Et c'est sur le terrain que j'ai appris. Je me suis mis. Et pendant même que je travaillais chez les gens, appelons-les comme ça, chez des patrons, j'ai mis du mien de manière à ce qu'aujourd'hui, je connais parfaitement ce que j'ai fait. Je maîtrise mes équipes. Et travailler pendant des heures ne me surprend pas, ne me fatigue pas. Et donc, forcément, les résultats viennent. Oui, M. Manimben, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de grincements dedans au niveau, surtout du port de Douala. On parlait des marchandises, de l'engorgement du port. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vous ai dit tantôt qu'effectivement, il y a un an, nous avons beaucoup souffert de cette situation. Et vous savez, quand ce genre de situation arrive, on prend des mesures pour essayer d'y remédier. Et finalement, on s'est rendu compte que l'engorgement provenait beaucoup plus du manque du matériel pour gérer les navires, notamment au terminal à conteneurs et au parc à bois. Et je pense que le gouvernement a demandé aux concessionnaires de ces deux terminaux de mettre les moyens pour pouvoir permettre à ce que les déchargements et les chargements se passent dans les meilleures conditions. Et je crois que l'heure qui a été entendue, nous avons vu des nouveaux investissements à DIT, même au parc à bois. Et aujourd'hui, l'engorgement reste conjoncturel parce que l'économie prospère. Et le nombre de possibilités d'accueil des navires est réduit par rapport à la demande. Ce qui fait que ça sera difficile de dire qu'on va éradiquer complètement la congestion, puisque tant que l'économie progressera, se développera, on aura toujours ce problème, mais qui restera vraiment marginal. Et donc, pour éradiquer, je vais dire, diminuer l'effet de la congestion, on doit donner des possibilités d'augmenter les capacités d'accueil, que ce soit à Douala ou à Kribi. Donc, une première réponse a été donnée. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, les deux ports seront complémentaires. Le port de Kribi deviendra un port d'éclatement, pouvant accueillir des gros navires. Et certaines des marchandises qui débarqueront à Kribi se retrouveront très souvent au port de Douala. Parce que débarquer à Kribi seront acheminés par des navires côtiers, les feeders, qui vont les acheminer à Douala. Donc, les deux activités seront complémentaires. Et Douala ne peut pas mourir parce que
la plupart des industries aujourd'hui sont basées à Douala. Et pouvez-vous vous imaginer un ciment cam en train d'aller débarquer sa marchandise à Kribi? C'est impensable. Alors que cette marchandise débarquée à Douala sera vite acheminée chez lui, ou bien les brasseries du Cameroun. Bref, je parle de toutes les usines et industries, même certains commerçants qui ont les magasins ici. Et Douala est quand même la mer. Douala est la mer. Et Oui. donc, pas d'inquiétude pour les habitants de Douala. Non, non, non. Douala ne disparaîtra pas, au contraire. Douala va continuer à se développer. Et je crois qu'à rester toujours le premier port par rapport au tonnage de marchandises qui seront débarquées. Et Kribi sera réservé, sera un port d'éclatement, donc pouvant servir les pays voisins et en filigrane le Nord, Cameroun et Yaoundé par exemple. Nous sortons de cet entretien. Quel est le vœu le plus cher qui vous tient à cœur sûrement? Vous vous êtes dit, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, il me manque cela. Non, je pense qu'on ne peut pas dire avoir tout fait dans la vie. Mais moi, je pense que j'ai encore apporté à mes compatriotes, notamment, j'ai un projet que j'ai soumis aux autorités portuaires de Douala, qui sont en train de l'examiner. Et j'espère qu'ils comprendront le bien fondé de ce projet et qu'il trouvera une suite vraiment favorable, et ceci contribuera vraiment à un changement radical du port de Douala. Et que vais-je dire davantage? Je vais inviter les compatriotes au travail, et même nos entreprises, nos entreprises de persévérer. C'est vrai que nous avons un problème énorme de financement, et il faudrait vraiment que les banques nous accompagnent. Oui. Parce que les banques sont promptes à accompagner les multinationales, mais difficile de nous accompagner. Et pourtant, même quand le projet est viable, on demande des cautions. Comment qui vous effraie et qui nous effraie, que nous ne pouvons pas. Ouais. Donc, je pense que pour nous développer, il va falloir qu'on pense vraiment à un financement adapté aux réalités locales et offrir les crédits aux entreprises viables. C'est vrai, les banques vous diront, nous avons financé un tel en croyant sur certains critères, et au finish, ça n'a pas été le cas. Mais je pense que quand on veut aller loin, il faut toujours essayer et finalement trouver les vraies valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle race d'hommes d'affaires camerounais est consciente de cela et est de plus en plus crédible. Vous voyez, il y a beaucoup de secteurs qui, il y a longtemps, étaient entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, vous avez même les banques qui sont camerounaises, les assurances, aujourd'hui dans la CONAGE, et dans bien d'autres corps de métier, nous retrouvons les Camerounais. Il y a certains secteurs qui bénéficient des facilités, mais aujourd'hui, la logistique n'en bénéficie pas. Pourtant, la logistique, comme je disais tantôt, contribue à près de 60% dans le développement d'un pays. Et donc, quand on dit qu'on ne donne les avantages qu'aux industries, on oublie que nous sommes dans l'industrie maritime, et que quand nous achetons, par exemple, des chariots élévateurs, pour nous, c'est des outils de production. Alors, il faudrait que le gouvernement tienne compte de cela pour nous permettre de renouveler nos équipements, et pour cela bénéficier des exonérations, des taxes et droits de douane. Que les banques acceptent de nous accompagner. Oui. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Et sans ça, sans ceci, on ne peut pas progresser. Monsieur Mani Ben Gabriel,
L'équipe de manège de Savoir sur la houlette de Martin Kay vous dit merci. Surtout bon courage, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut le courage, il faut la patience. Merci mesdames, messieurs. Ayons le courage de le dire pendant que nous sommes en vie. Édifions nos maris, nos femmes, nos enfants. Ceci apporte encore beaucoup de bien dans les familles. Bonne journée.